Et mais bonjour à tous, c'est Baligo, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas trop mal et je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de notre carrière manager avec le Paris Saint-Germain. Au programme aujourd'hui les amis, on a fini le mercato hivernal. Il n'a pas été glorieux à la fin les amis, je vous ai demandé qu'est-ce qui serait bien de faire. Il restait 2 jours de transfert, si je pouvais acheter un joueur, enfin je pouvais pas acheter de joueur en fait parce que j'avais plus que entre 6 et 7 millions, donc c'était un peu la crise à ce niveau-là, au niveau sous. Du coup, peut-être que j'aurais pu vendre un joueur ou échanger. Et vous étiez plusieurs à me dire échange Thiago Silva avec un autre joueur ou vends Thiago Silva et prends un autre défenseur central parce que Thiago Silva commençait à perdre pas mal. J'ai trouvé l'idée plutôt bonne parce que quand on regarde Thiago Silva, on va aller le voir d'ailleurs de suite en même temps. Comme ça, on peut voir à combien il est. Quand on regarde Thiago Silva, on se dit que il va perdre énormément. On peut voir déjà qu'il a déjà perdu plus 4, enfin moins 4 du coup en vitesse. Ce qui est énorme, et puis il prend des moins 2, moins 3, moins 1 un peu partout quoi, donc c'est un peu inquiétant. Son rythme descend à une vitesse grand V. Du coup je me suis dit bon ben on va faire ce que vous m'avez dit, on va échanger la Silva contre un défenseur. Et beaucoup d'entre vous m'ont dit Laporte. Donc j'ai trouvé que l'idée était bonne, je me suis dit Laporte c'est un bon petit défenseur que j'aime bien. Un français qui plus est. Excusez-moi. Petit chat dans la gorge. Et du coup... J'ai tenté de l'échanger, mais il a Chelsea en ce moment et ils ont pas voulu me le lâcher tout simplement. Pourtant, Thiago Silva a 3 millions de plus de valeur que Laporte, mais après c'est sûr qu'ils ont 10 ans d'écart et c'est pas du tout prometteur pour eux quoi. Enfin vraiment, voilà, c'est un peu une escroquerie de faire ça, ce que je peux comprendre. Du coup, il me disait, écoute, nous on va bien t'échanger Thiago Silva et Laporte contre Laporte, sauf que tu vas nous filer 33 millions en plus quoi. Voilà. J'étais pas frais. J'étais un peu dégoûté. J'avais que 7 millions. J'ai réussi à négocier jusqu'à 8 millions à peu près en bougeant un peu le curseur entre le budget salaire et le budget transfert. Mais même 8 millions ils voulaient pas et du coup ça me faisait chier. Du coup j'ai gardé Thiago Silva et puis j'ai pas fait de transfert en plus. On peut voir vite fait un petit point sur ce mercato hivernal. Même si on a déjà vu une partie dans le dernier épisode. Donc on a Origi, Nkunku, putain j'ai vraiment du mal avec celui-là. Balotouré, Draxler qu'on a acheté, Bernadette, enfin certains d'entre vous m'ont dit Draxler c'est une merde. Je trouve pas honnêtement, j'aime bien jouer avec lui, je kiffe bien. Il a pas des stats exceptionnelles, mais il a des bonnes stats partout et franchement on sent la différence. Caligari en prêt, j'ai envoyé pas mal de mecs en prêt, voilà, c'est tout. C'est tout. Donc voilà, c'était pas forcément des recrues magnifiques. Alors après, on va aller voir vite fait les matchs contre qui on va jouer dans cet épisode. Donc on retourne sur un rythme classique, comme avant les vacances, parce que pendant les vacances c'était compliqué pour moi, vu tous les épisodes que je vous ai fournis, j'ai dû faire qu'un match par épisode. Mais maintenant on retourne sur un rythme classique avec 2 matchs par épisode. Donc aujourd'hui on va se faire le Bayer Leverkusen et Toulouse. Donc on va utiliser l'équipe A contre le Bayer et l'équipe B contre Toulouse. C'est le match aller des 8ème de finale de Ligue des Champions, donc ça peut être intéressant. Enfin ça va être intéressant. On va aller voir vite fait la compo. Alors la compo, je les ai modifiés un petit peu, que des deux côtés, que ce soit l'équipe A ou l'équipe B. Donc en pointe on a Agüero et Origi, normalement c'est Correa, mais Correa est toujours blessé. Donc là on a Agüero, Origi, Draxler derrière, Di Maria. C'est vrai que l'un d'entre vous m'a dit putain ça me fait chier de voir Di Maria sur le banc. Et en fait, je vous avoue que je crois que je l'avais oublié. Tout simplement, voilà, un petit oubli. En fait non, c'est vrai que je sais pas pourquoi je suis resté bloqué sur le AD, mais Di Maria, à la base, il jouait beaucoup au milieu et il peut jouer milieu centre, donc c'est parfait. Donc je l'ai mis sur ce milieu centre là, milieu centre gauche quoi, en gros. On a Verratti, milieu centre droit, Matuidi en milieu def, donc on a quand même un bon milieu. On a Kurzawa à gauche, Silva, toujours, bon, il est toujours efficace, 89 de général, il reste quand même efficace. Ta en défense centrale avec du coup Silva, et Oria à droite et Areola au cage. Oui, on ira voir la compo de l'équipe B pour le prochain match. Entre les deux, on fera peut-être un petit point vite fait sur le classement de la Ligue 1. Et puis c'est parti. Allez, on se retrouve pour ce match contre le Bayern. Le Bayern, putain j'ai du mal. Bayer Leverkusen. Je vous dis à de suite, c'est parti. Surtout, n'oublie pas que si tu aimes la série, lâche ton petit pouce bleu. Allez, c'est parti les amis pour ce match aller de 8ème de finale de la Ligue des Champions contre le Bayer Leverkusen. Nous sommes chez eux, il neige. Voilà, là c'est chaud les gars. On a prévu les raquettes, voilà, pour pouvoir marcher sur la neige parce qu'on n'est pas bien. Et puis aussi la doudoune, surtout le coach. Le coach, je vous dis les gars, à mon avis, il a pris la doudoune. Allez, c'est parti. Allez, Di Maria. Bien joué ça. Voilà. Au final, Di Maria au centre, je pense que c'est vraiment pas plus mal et je pense que ça va être son poste. Franchement, parce que avec son 87 de général, ses petites stats plaisantes. À droite, il est parti. Voilà, bien joué. Pour Aurier. Oh, putain, bonne défense.
Ouais, je disais, ça peut être vraiment pas mal parce que il a de très très bonnes stats et franchement c'est plaisant. Il est rapide, mais il manque limite un poil de vitesse pour être ailier, mais il en a largement suffisamment pour être un bon milieu, donc voilà, ça fait vraiment plaisir. Allez, Agüero, Origi, Draxler. Allez, ça passe. Allez, on va tirer direct. Oh putain, c'est quoi cette prune de merde, Verratti, sans déconner. Je suis dégoûté. Allez, bonne défense, ça c'est cool. Allez, Origi. Attendez, ouais, faut pas y aller trop fort les gars, voilà, Di Maria. Et du coup je joue beaucoup sur Di Maria, ça fait plaisir. Agüero, le petit enroulé. J'ai tenté l'enroulé direct, c'est pas fini les gars. Oh putain, ouais, il s'est jeté comme un crève à dalle lui. Allez, reviens à l'arrière, voilà. Allez, oh, il manquait rien. Oh, on a gagné une faute je crois. Oui, on a gagné une belle faute, ça fait plaisir. Donc, peut-être le tir avec Di Maria, attendez. Di Maria peut être pas mal, puis il est gaucher. Ouais. On va tirer avec Di Maria les gars. Rappelez-vous que je suis le spécialiste du coup franc. Pas du tout, c'est mon gros point faible, c'est mon talon d'Achille, les coups francs quoi. C'est vraiment pas ma spécialité. Ouais, bah, j'ai pas tiré assez fort. Allez, on continue. Ah, du coup, on a quand même un bon petit corner. Et faut pas non plus le nier, les gars. Un bon petit corner bien placé. Toujours plaisir. Ah, elle était sur le gardien. Dommage. Allez, on met sur le côté sur Aurier. Aurier, qui s'y fout là, Aurier? Sans déconner, les gars. Je crois qu'il s'est trompé de côté, les gars. Il sait plus où il est. Il sait plus où il habite. Allez, c'est bien, les gars, ça joue bien. Ça joue bien, les gars, mais j'ai pas de solution, quoi. Allez, Matuidi. Boum! Oh non, il a tiré du... Oh! Oui, il a tiré du droit, mais j'y ai cru. J'y ai cru. À un moment, je me suis dit... Oh, elle est pas dégueu. Et je sais pas si elle est touchée. Elle est peut-être un peu touchée par un défenseur. Oui, ouais, il y a corner, les gars. Il y a corner. Par contre, je vais pas le tirer avec Matuidi, les gars. Faut pas déconner. On va tirer avec Di Maria. Allez. Allez. Oh oui! Oh! Dommage, on a des occasions. Ça va finir par rentrer. Allez, sur Origi. Allez, mon petit. Vas-y, la frappe croisée. Non! Je déconne. La passe. Non! Pourquoi j'ai fait ça? J'aurais dû faire la frappe croisée. En fait, je me suis vu m'excentrer petit à petit. Je me suis dit, la frappe croisée, ça va être impossible. C'est la mi-temps, les amis. Ça a manqué d'occasion cette fin de première période. Et je suis un peu déçu parce que franchement, on a dominé pas mal le début de cette première période. Je vais me mettre en ultra off direct. J'aurais dû me mettre en offensif pendant que j'étais en forme. Le truc, c'est que, ouais, je suis un peu dégoûté. On va aller voir les détails du match parce que, voilà, on a fait 6 tirs, 4 cadrés. On a la possession, on est bon en précision de passe. Malheureusement, on n'a pas réussi à concrétiser et ça, c'est dommage. Je m'en veux un peu, du coup, je vais forcer un peu en seconde période. C'est parti. Les Allemands qui sont bouillants. Putain, j'ai cru qu'elle était dedans. Je suis dégoûté. C'est quoi cette frappe, les gars, là? Réveillez-vous un peu, les gars. Allez. Allez, faut y aller, là. Allez, à droite sur Origi, voilà. Ah putain, ça défend bien du côté des Allemands, c'est compliqué, il n'y a pas d'espace. Ils jouent très bien resserré maintenant en cette seconde période. Je suis dégoûté de ne pas avoir planté rapidement en première période parce que je sens que celle-ci va être beaucoup plus compliquée. Ça joue beaucoup mieux du côté des Allemands. Mais ça sort en 6 mètres heureusement. Allez, mais putain. Voilà, Origi qui se bat, c'est bien. Origi qui a pas mal de force. Ah putain, mais oui, mais du coup là, hop, oh là. Origi quand même qui est pas dégueu, je vous le dis les gars. Manque un peu de finition, mais c'est un joueur très prometteur. Dans FIFA en tout cas. J'ai aucune solution, de vraie solution les gars. Je sais pas comment jouer. Ah putain, ouais, mais il a été bien protégé. Allez, il est passé. Allez, remets-lui. Origi. Origi, la frappe croisée. Ah là, putain, l'arrêt du gardien qui était plutôt bon. Et je pense que la frappe était pas dégueu, hein, mais là, le gardien a fait son taf, quoi. J'ai fait un tacle à l'arrache là, mon gars. Attention à cette tête. Oh là 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 là, c'est dangereux ça, les gars. On fera peut-être des changements après. Voilà, bien joué. Allez. Allez, on lance Agüero. Allez, mon petit. Allez, mon petit. Allez. Oh là là, le gardien qui me sort encore une parade. Sandek, t'es sérieux, mon gars? Allez, on va faire quelques changements, les amis. On est déjà à quasiment la 80e minute et les Allemands sont solides. Vraiment très solides. Je n'ai pas de solution. Je vais faire rentrer Pastore, je vais faire rentrer Sterling qui peut jouer, je crois, peut-être buteur, voilà, à la place d'Origi. Ça va envoyer du pâté là. Et puis c'est tout, je pense. On est pas mal comme ça, on continue.
Je peux pas faire beaucoup mieux, je suis déjà en ultra off depuis le début de la seconde période. Et honnêtement, ouais, je peux pas faire beaucoup mieux quoi. Allez, allez, on prend le Sterling. Le Sterling. Hop, 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 hop. Ah putain, je voulais tricoter, j'aurais jamais dû, j'aurais dû frapper direct. Tout à gauche. Ou sur Draxler si vous voulez. Oh putain, je l'ai vu passer là, j'ai vu le petit trou de souris, je me suis dit, je vais la tenter. Parce que si ça passe, c'était fini pour eux. C'est pas passé. Et j'aurais pas dû faire ça. Allez, bien joué. Allez. Allez, oh là là, mais ils défendent trop bien les mecs, quoi. Ils mettent des yeux partout. Faut arrêter au bout d'un moment, là, les Allemands. Allez, ça passe. Oh non, mais j'ai mal tiré. Et puis les gauchers. Je déprime, les gars. C'est la fin du match, les amis. Je déprime parce qu'on aurait mérité de gagner 2-3-0. Et il y a des matchs comme ça où il n'y a rien qui rentre. Je suis déçu. Je suis déçu, mais ça arrive, c'est comme ça arrive même au meilleur. Allez, on se retrouve dans les menus. Allez, on se retrouve dans les menus, les amis. On va avancer jusqu'au prochain match et on va aller voir le classement vite fait en bas à droite. Je vais pas l'agrandir, on le verra en grand après le match contre Toulouse. Hop, États-Unis, on s'en fout. Alors, on peut le voir en bas à droite rapido. Donc, on est premier avec 3 points d'avance sur Monaco, mais on a 2 matchs de retard sur Monaco. Après, Rennes, le 3ème, est quand même loin. On a déjà 10 points d'avance sur eux avec un match en retard. Donc voilà, on a quand même pas mal d'avance. Si on gagne, on va creuser encore plus l'écart et on va vraiment être assez large. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. On va aller voir l'équipe avec laquelle on va jouer contre Toulouse, qui n'est pas dégueulasse. Hein. On a toujours le petit Origi en pointe. Hein. Normalement, il joue en équipe B, c'est pour ça qu'il est là. Donc on a Origi et Ressé, Jeze, comme vous voulez les gars. Voilà, c'est un peu la fiesta du Slibar ce soir. Donc c'est un peu comme vous voulez. Pastore derrière, qui est pas mal. On a Sterling, alors... Certains qui me disent Sterling il joue pas à ce poste là, les gars, hop, je fais modifier position, milieu gauche, donc il joue bien à ce poste là. Lucas il joue pas à ce poste là, modifier position, attaquant droit, il joue bien à ce poste là, merci. Krikoviak en milieu def, on a Gaïa à gauche, Kimpembe et Marquinhos en défense centrale. Marquinhos il peut bientôt passer titulaire en équipe A, pourquoi pas, on attend un petit peu, mais il était titulaire, Ta quand même est meilleur je préfère, mais si Thiago Silva s'en va et qu'on prend pas un mec aussi bon... On a Marquinhos qui est pas dégueu. Et on a Meunier défenseur droit et Lafont au cage. Donc en soi, cette équipe est quand même plutôt bonne. On va la tester de suite contre Toulouse et puis on va voir ce que ça donne. Je vous dis du coup à de suite. Et puis en essayant de marquer des buts cette fois-ci. C'est parti. Allez, c'est parti les amis pour ce match de Ligue 1 contre le TFC. Donc ouais, ça change un petit peu des gros clubs style le Bayern. Hein. Ça fait plaisir de jouer contre le TFC. On va jouer avec l'équipe B. Nous sommes à domicile. Il a l'air de faire super beau. Ça fait plaisir. On est fiers de nos couleurs. Allez, c'est parti. Contre le TFC, je me mets direct en offensif. Je pense que j'ai quand même une supériorité au niveau des joueurs, même si c'est l'équipe B. Donc je pense que là, on peut y aller. Sans hésiter, les gars. On peut essayer d'envoyer le pâté direct. Ah oui, et Jeze peut jouer en pointe, au fait, hein, pour ceux qui savent pas. Voilà, je vous le dis. Je vais dire Jeze, parce que Ressé, je trouve que ça fait un peu trop espagnol. Et à la base, voilà, je suis pas espagnol. Attention à cette frappe toulousaine, qui était propre. Dangereuse. Ça fait peur les gars. S'il commence comme ça, les Toulousains les gars, on est pas yimbe. Allez, y a pas hors-jeu je pense. Tu peux lui remettre. Ah mais pourquoi il s'est trop excentré Sterling, il est trop rentré vers le centre. Alors qu'il y avait un trou, un gros boulevard devant lui. Je suis un peu déçu. Je pensais qu'il pouvait prendre l'ascendant là-dessus mais... Oh putain ce qui m'enlève, je suis dégoûté quoi. C'est bon on a récupéré. On l'a plus. Putain, ça joue bien hein, dis donc, ils sont vénères là. Allez attention. À cette équipe toulousaine qui est concentrée. Allez, voilà, bien joué. Voilà, nickel. Allez, oh putain, c'était quoi cette passe, les gars? Faut pas déconner, là. À la base, c'était pas pour lui, en plus. Putain, les Toulousains qui sont vénères. Et moi, ça me rend vénère. Faut pas déconner, les gars, c'est Toulouse, hein. Faut pas... Putain, mais... C'est quoi ces passes de merde que je fais? Ah, c'est bon, ça passe. C'est nickel, merci. Merci le Toulousain qui a raté sa passe. Bon, milieu de terrain, j'ai l'impression qu'ils sont meilleurs que les Leverkusen. Je vous le cache pas. Je sais pas pourquoi. J'arrive pas à récupérer les ballons. Ils font bien tourner, ces salauds. Je sais pas ce qu'ils ont bouffé, les Toulousains, là. À mon avis, au niveau du cassoulet, ça doit y aller, hein. Oh putain, mais t'es sérieux? Ah, il m'a mis la misère. La misère. 1-0 pour Toulouse, on n'est pas bien. But de Tréjo, très bien. On va se réveiller, mais
Ouais, en fait là ils ont super bien joué, j'étais pas du tout quoi. J'étais pas du tout. Ah putain, t'es sérieux? Allez. Voilà. Voilà. Mais non, mais putain, je protège ma balle, t'es sérieux? Ah, ça me rend dingue. Je commence à m'énerver et quand je m'énerve, généralement, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Putain, je sais pas comment on va faire, les gars. Ils défendent super bien. C'est vraiment un truc de ouf. Allez. Là, voilà. Là. Mais non, mais t'es sérieux, putain, c'est quoi ce tacle venu d'ailleurs, quoi? Allez, à gauche sur Sterling. Allez, Sterling. Ah, mais non, mais ça va pas du tout. Oh là là, on gagne un penalty, mais on a vraiment de la chance parce que c'est pas du tout le geste que je voulais faire. Je voulais faire un geste technique qui est pas du tout passé. Du coup, ça a fait juste que Sterling s'est retourné. Puis ils font faute. Et puis tant mieux pour nous, du coup, parce que ça nous fait un bon petit penalty. Le moyen pour nous de pouvoir revenir facilement. Parce que là, franchement, les Toulousains sont plutôt en forme sur cette première période. Je pense qu'en seconde période, ils vont pas être aussi bons. Je savais pas qu'il était aussi bon. Bon, écoutez, on va tirer avec Pastore. Parce qu'il a l'air pas trop mal. Oh putain, heureusement que je l'ai bien placé parce que le gardien était bien placé. Allez, un partout. Un partout, ça fait plaisir quand même. On va pas cacher notre joie, hein, Baïgo. On a égalisé, on est revenu au score. Le gardien qui était très très bien. Franchement, j'ai cru qu'il allait l'arrêter en fait. C'est pour ça que j'ai pas eu cette réaction. Oh, c'était chaud. Allez, on continue. Regarde, mi-temps les amis. J'ai même pas vu que c'était la mi-temps. Moi, j'ai continué à appuyer tranquille au calme. Mi-temps, il y a un partout. On va aller voir les détails du match. Franchement, ça se passe pas forcément bien pour nous. On a fait qu'un tir, qu'un cadré et c'est le penalty. Toulouse qui joue super bien. J'ai raté beaucoup de passes en début de première période. J'étais pas du tout dans le match. J'étais pas du tout bien rentré dans le match tout simplement. Puis Toulouse joue bien. J'espère que ça va mieux se passer en seconde période. C'est parti. Putain, je fais n'importe quoi. Attention, ça va centrer. Oh là là, l'arrêt du gardien. Mais putain, c'était quoi ça? Ça paraît tellement facile quand Toulouse ils accélèrent. Les mecs, tout passe. Ils passent en force, ils font des centres, ils passent direct sur la tête de leurs joueurs. C'est un truc de ouf, quoi. Allez, c'est bon. Allez. Allez, à gauche. À droite. Putain, je sais même plus. Si je confonds ma droite de ma gauche, les gars, je suis pas bien, hein, je vous le dis. Allez, mais putain, je fais ma passe avant. Oh merde. Bon, c'est bon, on l'a récupéré. Allez. À gauche, Sterling. Allez, mais non, mais contrôle-la bien. Mais c'est pas possible, sans déconner. C'est fait exprès, là. J'ai l'impression qu'il y a rien qui va. Allez, chope-le. Voilà, bien joué. Origi. Allez, boum. Voilà. Putain, j'ai tiré en force, les gars, j'ai pas hésité. 2 buts de Pastore qui fait son match. Deuxième tir cadré, deuxième but. Franchement, là, on a en pleine réussite au niveau des tirs. Et grâce à la très belle passe décisive du Toulousain, on a réussi à en mettre un. Putain, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Franchement, on a de la réussite. En fait, la seule réussite qu'on a dans ce match, c'est au niveau des tirs. Je sais pas pourquoi. Aucune de mes passes passe. Mais par contre les tirs, ça rentre dedans. C'est parfait, on continue. Allez, bien, bonne récupération là, ça les gars. Allez. Alors on va jouer tranquillement. Voilà. Tu l'avais parti là-bas. Très belle passe de Sterling, ça fait plaisir les gars. Allez, la petite pichenette. Pas assez pichenette. Je suis déçu, putain. Allez, bon coup franc pour les Toulousains. Faire attention parce que vu qu'on domine 2-1, j'aimerais pas qu'ils reviennent. Du coup, parce que là, clairement, on est bien. Oh putain, mais j'ai rien aucune passe. Je comprends pas. Hein. D'habitude ça passe à l'aise. Merde, mais d'habitude c'est peut-être pas les mêmes joueurs non plus. Mais bon, quand même, faut pas déconner les gars, c'est quand même des bons joueurs. Allez. Voilà, très bonne relance. Putain, par contre, ouais, ils reviennent très très bien en défense les Toulousains. C'est là, c'est leur point fort franchement dans ce match. Ils ont très bien compris ma compo, j'ai l'impression que ça a été étudié. Alors qu'en fait c'est un jeu, putain, je fais n'importe quoi. Allez, attention, ça repart. Allez, Gaïa. 85e, on n'a pas fait de changement. J'ai un peu zappé de faire les changements, je ne vous le cache pas. Pris dans le match. Pris dans l'euphorie du match. Ah putain, ça passe entre... Oh là là, mais il joue trop bien. Oh là, c'est des dingues. Oh là là, putain, on va faire les changements les gars. Parce que franchement, les mecs ils jouent dans les trous de souris. Ça joue mieux que le Bayer Leverkusen. C'est pas normal quoi. Faut pas déconner. On va faire rentrer Rabiot, tiens. Rabiot, bon, ouais. Il va jouer milieu off. Ouais, il va jouer milieu off. Ça m'embête un peu, mais... Il va jouer milieu off. Il va pas m'embêter. Du coup, ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on peut faire rentrer? Quelque chose... Enfin, des petites personnes un peu... Voilà. Je pense que Di Maria pourrait être vraiment utile dans ce match. Et puis c'est tout, hein. C'est tout. Je vais faire rentrer Kurzawa à place de Gaïa qui commence à qui fatigue vite plutôt. Il fatigue vite. Allez, on continue. Un match tendu pour nous.
Allez, là, ça commence à créer des ouvertures. Je pense que vu que c'est la fin du match... Putain, mais ils font des tacles. Les mecs, ils font des tacles anticipés de dingue. J'ai jamais vu ça, quoi. Regardez-moi, vous avez vu ce tacle de ouf, quoi. Après, en vidéo, ça fera peut-être pas le même effet, mais quand vous jouez, tu te dis, mais le mec, il sort d'où, ça? Allez, c'est la fin du match, les amis. Victoire 2-1. Pas forcément une victoire méritée, je ne le cache pas. Mais victoire quand même, et ça fait plaisir. On va aller voir, du coup, les statistiques pour voir... Voilà, bon, on a fait 3 tirs, 3 cadrés, franchement, on a gagné. Mais au final, c'est un peu la victoire du leader. Hein, une victoire pas sereine, mais victoire quand même. Et ça fait la différence. Allez, on se retrouve dans les menus. Allez, on se retrouve dans les menus, les amis. On va aller voir le classement vite fait. Du coup, nous sommes actuellement premiers avec 6 points d'avance sur Monaco. Et Monaco a un match d'avance sur nous. Donc, on est plutôt à l'aise. Monaco... Après, il y a Lille. Lille qui est pas mal, qui a 45 points. Après, il y a quoi d'autre comme club? Metz qui est 5ème, c'est pas mal. Mais après, ils ont quand même 2 matchs d'avance sur Bordeaux. Bordeaux, du coup, qui est bien classé. Qui a pas mal de matchs de retard. Qui peut, si Bordeaux gagne, fait 6 points, ils peuvent remonter 3ème, 4ème avec Rennes aussi, qui a autant de matchs qu'eux. Mais c'est plutôt pas mal. Pas mal. Pour Bordeaux, qui est plutôt bien. Je regarde vite fait. Ouais, mais non, ils ont qu'un match de retard sur Lille en fait, je dis n'importe quoi. Ouais, donc c'est plutôt pas mal, nous on est bien placés, on a fait qu'une défaite depuis le début de la saison, on a encaissé que 13 buts. Là, entre nous, ça a été un des matchs les plus difficiles pour moi, contre Toulouse. On va faire vite fait, je fais ça vite fait pour voir, attendez. Ouais, non, je le ferai plus tard, je vais peut-être faire les entraînements. Quitter. Du coup, je vais voir vite fait les messages dans le bureau, puis après on va se quitter là-dessus tranquillement. Conférence de presse, ouais. Et après... Ah oui, est-ce que Aurier voulait partir du club? Ok, très bien. Il veut sûrement rester. Ok les amis, ce sera tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. S'il vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je vous remercie, car vous êtes de plus en plus à me regarder, à me suivre, et ça me fait énormément plaisir. Désolé pour ce 0-0 contre Leverkusen. C'est le jeu. On a gagné contre Toulouse. C'était pas une superbe victoire, mais on l'a gagné quand même. J'ai vu certains qui m'ont dit baisse de niveau, les gars, je joue en légende, j'ai pas toujours joué en légende, enfin sur FIFA 17 si j'ai toujours joué en légende, sauf en carrière pro, mais sinon en carrière normale j'ai toujours joué en légende sur FIFA 17 et j'aime jouer en légende. Si je joue en champion, je vais pas prendre de plaisir. Là au moins je prends du plaisir et puis je trouve que j'ai un niveau adapté pour que ça puisse ressembler un peu à la réalité. Ce que je vous propose, voilà, c'est que des fois j'ai des défaites, des fois j'ai des matchs nuls, des fois j'ai des victoires. Je vais pas vous proposer que des victoires les gars. Je pourrais recommencer les matchs si j'avais envie, mais j'ai pas envie de les recommencer. Parce que ça repose en plus la réalité, hein. Genre par exemple avec Séville, voilà, on a perdu contre le Bayern de Munich. Écoutez les gars, voilà, j'ai pas recommencé, hein, alors que j'aurais pu très bien recommencer. C'est comme ça. Voilà les amis, ce sera tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si vous a plu, surtout n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça me ferait énormément plaisir. Et puis n'hésitez pas non plus à partager ma chaîne autour de vous, ce sera un régal. Et puis je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et puis une bonne année encore une fois de plus. Allez, des bisous. Je vous dis à la prochaine. Ciao.